Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits lives. Salam alaikum, salam alaikum. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits lives. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on lance un petit live. On va voir si ça marche. Qu'Allah il facilite. La dernière fois, j'avais essayé de faire des lives sur Insta. Malheureusement, j'arrivais pas à ajouter les frères et sœurs qui sont en France. Donc là, je vais voir. Ah, ça va marcher, donc allez, c'est vite. Il y a le ventilateur derrière moi parce qu'il fait très chaud. Dites-moi si vous m'entendez bien. Alhamdulillah, Bilal il est là. Bilal est dans la place. Toujours frérot, tu connais. Ouais, Ça parle de polémique et ça m'invite pas. Ah frérot, je savais que ça allait t'attirer. Purée. Toi, tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien moi. Moi, Est-ce dès que que tu ça parle m'entends de bien? polémique, ouais, je t'entends très très bien, là, alhamdoulilah. Tu sais, tu me connais, dès que ça parle un petit peu de polémique, un petit peu hard, c'est un petit peu la bagarre. Vas-y, là il y a Abou Ahmed qui arrive, après il manque Malik et on est au complet, Inch'Allah. Il y a deux sujets d'actualité qui sont très importants. J'aimerais bien les. On n'entend rien. Comment ça on n'entend rien? On entend bien, d'accord, alhamdulillah. Parce que mon réseau en Égypte, il est vraiment nul. Allah Moustan. On n'est pas encore passé à la 5G ici. Ok, La, ques- la- Abou la Ahmed question, il est là. la question, c'est est-ce qu'il y a déjà la 4G en Égypte? Frérot, Wallah, que des fois, je suis même en 3G, frère. Tellement c'est calme. Malik fait une demande, Inch'Allah. Comme ça, c'est bon. Non, je suis en Égypte maintenant. Allez. On attend Malik, Quoi? après on est parti. Vas-y. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, ouais. Bon, vas-y, bismillah, on va commencer. Et puis Malik, il nous rejoint. Là, il va faire une Vas-y, demande. vas-y. Allez, Pourquoi j'arrive pas à ramène-moi voir mes Malik? écouteurs qui sont Qu'est-ce qui se ensemble. passe? Malik, vas-y, Malik, je t'ai envoyé une invitation. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ah, Malik, il est là. Wa ala C'est bon. alihi wa sahbihi wa man walahu. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live sur Insta parce que cependant là, il m'avait mis au moment où il y avait où ça a commencé la guerre en Palestine, il m'avait mis une restriction, etc. à la Moustan. Et donc là, ça marche. Donc franchement, ça fait plaisir. Alhamdulillah. Donc les frères, j'aimerais aborder aujourd'hui deux sujets. C'est pour ça qu'en titre, j'ai mis polémique et politique. Alors, polémique, parce que vous savez la polémique qu'il y a en ce moment avec le frère Mohamed Nadir. J'aimerais bien l'aborder parce que, machallah, vous les frères des Radio Principe TV, vous êtes les lanceurs d'alerte par rapport à ça. Donc, vous avez des informations que l'on n'a pas. Donc, j'aimerais bien en parler. Et deuxième chose aussi, le sujet politique, parce que demain, il y en a qui vont se rendre aux urnes. Et il y a des choses intéressantes à aborder par rapport à ça. Après, bon, on va pas essayer de, on va essayer de pas faire trop long, mais voilà, on va aborder le sujet. Donc les frères, vu que vous trois, machallah, vous êtes de Radio Principe TV, qui d'entre vous, il peut un peu nous expliquer la polémique, comment elle a commencé, quelles sont les preuves que vous avez en votre possession, etc. Pourquoi vous avez décidé de lancer l'alerte? Et moi, après, j'aurai des questions, Inch'Allah. Bismillah. L'un d'entre vous, Je l'un d'entre vous commence. prend la parole. Je commence. Vas-y, vas-y. Non, Bismillah. Abou Ahmed. Non, Abou Ahmed. Faut que juste tu connais, je précise le cadre, après tu pourras enchaîner sur les détails. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alors, comme je l'avais posté précédemment dans une vidéo, une courte vidéo, un réel sur mon compte, RPTV a mené une enquête sur un sujet qui est très important, un sujet qui est très essentiel, à savoir le
rapport entre certains aïmma et leurs élèves. Donc on parle d'élèves au féminin et pour certains il est question même d'élèves au masculin. Donc des informations bien sûr de sources diverses. Vous m'entendez bien tous? Ouais, Ah ouais, c'est bon. bien, t'entends bien. Alhamdoulilah. Donc des informations de sources diverses. Attention, juste les frères, puisqu'on est sur Instagram, en plus il y a la distance avec le pays. Si on coupe les micros chacun quand on parle pas, et après on les réactive. Donc des sources diverses, à savoir les personnes plaignantes, celles qui ont connu un abus de confiance, puisque le statut de victime, on en a déjà parlé en privé, Shar'an n'est pas celui qui est présenté ici, c'est-à-dire que pour que tu sois établi comme victime, il faut qu'il y ait effectivement l'aval juridique, qu'il y ait donc une qadiyya, qu'il y ait donc une affaire, et que à la tête de celle-ci se trouve un président de séance et avant cela des enquêteurs, donc un qadi et avant ça des personnes qui vont mener l'enquête. Donc des personnes qui se sont plaints, pardon, et qui nous ont fait remonter des informations que nous avons redécoupées avec des témoignages qui datent depuis de 2016 déjà, autour de justement ce jeu qui est mené de séduction entre certains aïmma et leurs élèves que certains vont considérer comme des clientes, malheureusement, puisque on l'a vu, hein, le business de l'argent, enfin le business de la religion existe, est établi, et pour tout et n'importe quoi, les frères, samikoum, donnez-moi de l'argent, envoyez un PayPal, envoyez ceci, cela. Donc il faut être très sérieux et de fil en aiguille, remonter à la source de ces informations et comprendre que certaines de ces personnes-là, de ces sœurs, se sont adressées à des personnages publics, à des aïmma, à des gens qu'elles considéraient comme étant de confiance, qui les ont, qui les ont persuadés de se taire ou qui les ont tout simplement menacés en filigrane ou même de manière directe. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je reçois les menaces d'un frère Hadarullah en privé qui alors, il m'a confondu avec Zied, notre très cher frère Zied, qui avait, qui avait proposé un combat de JJB. Donc c'est de la lutte, c'est fraternel, hein, ça fait Nabi alayhi salatu wassalam, il est déjà arrivé de combattre sur le terrain de la lutte lorsque on l'avait défié, un mouchrik notamment l'avait défié. Et cet individu, lui, vient en privé en pensant que nous sommes des gens qui cherchons le conflit physique et qui me dit viens sur Paris, etc., etc. Bon, bah, je lui réponds déjà que je ne suis pas Zied, c'est pas moi qui ai proposé le combat. Si on se croise, Inch'Allah, j'espère qu'on se croisera dans de bonnes conditions, mais en tout cas, nous n'avons pas de temps à perdre au sein de l'islam à chercher à régler des comptes de manière donc violente. Nous sommes là pour la paix, nous sommes là, comme nous l'avons dit devant la 17e chambre au tribunal, nous sommes dans la désamorce. Donc toute personne qui souhaiterait nous nuire physiquement devra en payer les conséquences. Les trois frères ici présents dans le live savent de quoi je parle. Les juges également, la police sait également de quoi je parle, donc je n'irai pas plus loin. Si Monsieur Darmanin nous a gelé, Bilal et moi ici présents, a gelé nos avoirs, ce n'est pas pour rien. Soupçon de financer des organisations violentes, ce qui n'est pas le cas, mais soupçon, c'est établi. Donc revenons, fermons cette parenthèse et voilà les extrémités que peuvent atteindre des polémiques. Donc nous avons, et Zied a son caractère. Malik, très très rapide. Moi, c'est pas du tout question de financement, truc comme ça, mais c'est pas question de truc financement. J'inciterai à commettre des actes, soi-disant. Voilà. C'est pareil, mais sauf que dans le rapport que tout le monde peut consulter sur Google, ministériel, ça fait partie de ceux qui, au Conseil des ministres d'octobre dernier, de ceux qui sont soupçonnés de financer des actions violentes. Alors ce n'est pas du tout le cas, mais tout ça pour dire aux personnes qui nous menacent, faites attention en réalité là où vous mettez les pieds. Donc j'ai invité la personne à écouter le live. Bon, très bien. Je ferme cette parenthèse et je continue. Tout ça pour dire que il y a donc des individus qui sont dans la da'wah, qui sont dans la imama et qui ont des fans, qui ont une fan base.
si nous étions chez Delesquin, j'aurais mis une pièce dans le cochon, qui ont une base de fanatiques qui menacent ceux qui égratignent leurs idoles, littéralement, qui les voient comme des idoles. Donc, alhamdoulilah, loin de nous tout ça, et كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فنحن نقول سلاما ونمشي على الأرض هونا. Donc, il faut être clair, net et précis. Ceux qui pensent qu'il s'agissait de cibler Mohamed Nadir par jalousie, de tenter de le faire tomber, etc. Déjà, il s'est effondré par lui-même, puisque quelqu'un comme Ismaël de Marseille et Vincent Souleyman, qui sont influents dans la da'wa en France, même s'ils sont de tendance ikhwaniyya, eh bien, ces derniers ont clairement dit que du fait de la consultation d'une certaine forme de preuve qui est que sont les discussions privées qu'ils ont pu consulter, alors l'attitude d'un imam et d'un prédicateur n'est pas celle-ci, et que celui-ci, et c'est publiquement qu'ils l'ont dit, Ismaël Haniyeh sur le live chez Sister Family, et Vincent Souleyman en story, sur son compte personnel, que celui-ci n'est plus digne de la da'wa. Donc, il faut être... Mais en fait, le truc, c'est quoi aujourd'hui les preuves? Parce que moi, j'ai écouté les 1 heure de vidéo qu'il a fait Zied. J'ai écouté les 1 heure de vidéo qu'il a fait Zied. Et franchement, dans ces 1 heure de vidéo, il n'a ramené aucune preuve qui est islamiquement recevable. Parce que comme vous savez, les frères, c'est que lorsqu'il y a un sujet qui concerne l'honneur, on prend énormément de pincettes. Parce que l'honneur en islam, lorsque c'est des sujets comme le fait de parler avec des femmes, etc., derrière, il peut y avoir des punitions. S'il y avait un juge islamique, il y aurait pu avoir des punitions. La personne qui est accusée, elle peut être fouettée, etc. Si c'est aller jusqu'à la fornication, ça peut être encore plus que ça. Et donc, du coup, religieusement parlant, l'islam, elle a mis énormément de règles pour que l'honneur des gens ne soit pas bafoué. Donc, il faut des preuves qui soient islamiquement recevables. Et il faut des preuves qui ne comportent aucune ambiguïté. Exactement. Il faut des preuves qui ne comportent aucune ambiguïté. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, je regardais dans le Kafi de Ibn al-Qudama. Ibn al-Qudama, il dit que dans le madhab chez les Hanabila, ceux qui viennent attester qu'une personne il a fait zina, il faut que ce soit 4 hommes. Il faut que ce soit 4 hommes et pas de femmes. Et cependant, quand j'écoutais le live justement que les sœurs elles ont fait, où il y avait Nader Abouanas, etc., tu comprends la sagesse du fait que ce ne soit que des hommes et pas de femmes. Parce que malheureusement, les femmes manquent énormément de rationalité lorsqu'elles témoignent. Et puis là, j'étais, avant qu'on commence le live, j'étais sur la page de Sister Family, etc. Et en fait, elles ne se rendent pas compte que elles sont reprises par des sœurs musulmanes féministes et que ces sœurs musulmanes féministes, en fait, elles les repartagent. Tout à l'heure, j'ai parlé avec la sœur Loubna. Je lui ai dit, mais tu repartages l'amour noir, etc., etc. Donc, j'allais dire, des sœurs qui combattent quelqu'un de l'intérieur. Donc, en fait, c'est quoi les preuves? Et si vous savez, si vous pouvez nous dire, en islam, qu'est-ce qu'on appelle une preuve dans ce genre de sujet-là? Abou Ahmed, je termine juste sur ça, Abou Ahmed, comme ça après je te laisse la parole. Juste par rapport à ça, vu que là il n'est même pas question de zina, de zina, tu l'as dit clairement, pour zina, il faut arba'u shuhada. Donc, والذين يرمون المحصنات من المؤمنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Donc ceux qui témoignent au sujet des femmes qui sont mariées, muhsanat min al-mu'minat, ou qui ont été mariées sans amour. ليس من المؤمنات المحصنات المؤمنات. Il n'y a pas mine, je crois. الذين يرمون المحصنات المؤمنات. المحصنات المؤمنات, نعم. Donc, بارك الله فيك. Donc, il faut que ces derniers apportent 4 témoins qui soient ce que tu as décrit avec la probité, etc. Qui est pu regarder. Il y a beaucoup plus de détails que ça, mais on n'est même pas sur ça en fait. Non, justement. En fait, on y arrive. Moi j'ai pris cet exemple. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple. J'ai juste pris cet exemple pour montrer en fait que l'honneur, en fait,
Les C'est croyants, pour en ça fait, que, non, mais c'est pour ça- Mais en fait, ils doivent être énormément protégés. En fait, non. c'est que même les témoins, il faut que ce soit les témoins udoul. Ça veut J'y dire que non, mais là, on j'y parle pas ai arrivé, Mohamed. là, on parle pas de Mohamed, témoin, en fait, Mohamed, Sidi, justement. Non. j'y arrivé les conditions de la shahada, etc. Tout ça, c'est plus loin. Et on le sait, probité, le regard sans udoul, ça veut dire désir. une de confiance pour ceux qui ne comprennent pas Voilà, l'arabe. exactement. Non, La mais probité, la probité. déjà, attends. Abou Ahmed, je Lamine, termine en sur fait, ça. Juste, je termine parce sur qu'il y a ça. un La truc qui est probité. important, Abou Ahmed, je parce qu'on finis parle sur de preuve. ça. Je finis sur ça, Abou Ahmed. T'inquiète. Donc la probité, le fait qu'il n'y ait pas eu de regard désireux, etc. Donc ça, c'est en cas de zina. Là, il n'est même pas question de zina, mais il est question en amont d'une mauvaise gestion de ces informations et de leur transmission. Ça a été mal fait, surtout pendant, il y a eu des maladresses, pendant le live, tout le monde est d'accord sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, et je laisse la parole après à Abou Ahmed, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la politicité de l'affaire. À savoir qu'Ismaël de Marseille lui-même a dit que les aïmmas ne sont pas structurés en France et ne peuvent pas prendre de décisions par eux-mêmes, ne peuvent pas agir déjà par eux-mêmes et de concert. Donc, j'en reviens à une chose qui est très simple, c'est le structuralisme de l'islam en France. Le structuralisme de l'islam en France s'est établi au Congrès juif par Monsieur Jacques Attali, Congrès mondial juif, qui dit, vous allez vous dire, mais quel est le rapport? Ben, c'est pas moi qui le dis, qui le fait, c'est lui qui le dit. Il faut créer une bourgeoisie musulmane en Europe pour que les musulmans soient apaisés, traduction sous contrôle, parce qu'il parlait de la violence au sein de l'islam. Et cette bourgeoisie musulmane, donc comprenez professeurs, comprenez commerçants, comprenez dignitaires religieux, doit être construite par la bourgeoisie juive pour que cela fonctionne bien et pour qu'il y ait la paix, conflit israélo-palestinien, etc. Donc tout est en rapport direct avec ceci et avec l'essentialité de la siyasa shar'iyya qui est al-muwalatu fillah wal-bara'atu fillah. Le fait d'avoir pour allégeance celle qui est agréée par Allah et le fait d'être dans le rejet, justement, des awliya ou shaitan, des tawarit, etc. Donc, tout ce qui n'est pas fi tahta shar'illah, fi shar'illah, tahta hukmillah, doit être rejeté. Malheureusement, en France, déjà, on le sait très bien, Abou Ahmed, si on regarde un petit peu dans le classicisme islamique, le simple fait de construire des messagides fidar al-kufr, c'est sujet à polémique. Donc, c'est s'y établir et y faire une da'wa qui est malheureusement séculariste, c'est-à-dire qu'on sépare le religieux du politique, qu'on sépare ce qui relève du jugement inspiré divinement, voilà ce qui nous mène à des situations telles quelles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Effectivement, les maladresses, etc., ont été commises et chacun aura justement à corriger, à améliorer, à corriger le tir et à s'améliorer dans son expressivité. Voilà, Abou Ahmed. Abou Ahmed n'est plus là, quoi. Bah, si Abou Ah, Ahmed, Abou j'avais Ahmed, coupé mon micro. Excuse-moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alors, en fait, je vais essayer de synthétiser plus ou moins ce que j'avais dit dans le live qu'on a fait, d'une part, et d'autre part, essayer de faire un historique un petit peu relativement précis et clair pour que les gens comprennent. La première des choses, c'est que cette histoire, en fait, c'est une histoire qui couvre depuis un moment. Depuis longtemps, en fait, il y a un certain nombre de personnes dans la communauté qui ont des informations sur des imams. Et pas... ça a bugué là. C'est moi qui bug ou c'est qui bug là? Non, non, moi j'ai bien entendu, c'était chez toi, je pense, Mohamed Lamine. Abou Ahmed, je crois que c'est lui, il bug. Vous m'entendez là? Non, non, moi j'ai entendu Mohamed Lamine, c'est chez toi. Hein. Il y a un problème là, les gens ils entendent mal en Peut-être fait. c'est moi qui bug alors. Ouais, non, ouais. frérot, Mohamed, Abou Ahmed, c'est très clair chez lui, on l'entend très bien. Ouais, c'est Vas-y, t'inquiète pas, Abou Ahmed bismillah. continue, c'est chez Mohamed Lamine, t'as bug. Ok. Donc en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a depuis un moment
un certain nombre d'informations qui circulent. Alors, sur ça, moi, pour faire simple, moi, j'ai été, entre guillemets, sollicité pour savoir comment ça se passe dans un certain nombre de cas de délictueux où il y a des comportements déplacés de certaines personnes. On m'a fait rapporter, on m'a dit qu'il y a ci qui se fait, il y a ça qui se fait, sans me dire en fait qui avait fait qui ou quoi. Après, il y a une description qu'on m'a faite de l'une des personnes qui était accusée. J'ai reconnu en fait l'une des personnes que là publiquement qui est accusée. Et à partir de là, j'ai dit à la personne, écoutez bien, pour que ça se fasse correctement, vous devez rassembler des témoignages, si vous en avez. Les témoignages doivent être faits correctement, doivent être analysés correctement, ramenés correctement, et cela doit être exposé de telle manière que on puisse trancher, on va dire entre guillemets publiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut comprendre que lorsqu'il n'y a pas d'autorité politique, il y a Ahmad al-Muslimin, c'est à eux de s'organiser. Donc il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Avant de poser des questions, écoutez. Ça, c'est quelque chose qui est dans les moutons de fiqh. C'est basique. Quand il n'y a pas d'autorité constituée, c'est à la communauté de s'organiser. Notamment, l'une des choses qu'elles peuvent faire, c'est mettre en place un collège en fait de sages qui règle les litiges ou qui désigne en fait un juge, etc. Normalement, concrètement, ça fait au moins depuis 30 ou 40 ans qu'on a installé ça. On devrait avoir des juges dans toutes les régions, désignés par la communauté, mais on ne l'a pas fait. Justement, Ahmed, petit détail. Ça fait 40 ans qu'Attali conseille les présidents de la République et comment gérer la communauté musulmane. Ça correspond exactement au début de l'immigration. Toi, t'es antisémite de toute façon. Non, juste un petit termite. Abou Ahmed, mon frérot, désolé, il n'y a pas le temps. On est dans l'étude, on est dans le développement spirituel, on n'a pas le temps, frère. Bref. Et tout ça pour dire que ce qui se passe, c'est que le problème était de mettre en place un collège de personnes, de machir, de personnes qui sont connues, voire même, au bout d'un moment, l'idée en était venue d'aller solliciter des gens en dehors de la France, voire même en Angleterre, des machir, pour pouvoir trancher sur la problématique. Et moi, j'ai insisté dès le départ avec l'une des personnes qui a parlé de ça. J'ai dit, écoutez bien, il ne faut pas jouer, il ne faut pas accuser de zina, vous n'avez pas le droit de le faire, il n'y a pas à ça, etc., etc. Mais vraiment, comprenez que ça ne se fait pas n'importe comment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Là, c'est la chose la plus fondamentale et importante que je vais dire, parce que ça fait partie de ce que j'ai développé en live, et personne ne comprend ça. Il y a dans le droit musulman à distinguer al-bayyinah, parce que les gens disent preuve. Le terme preuve, en français, on peut l'utiliser pour tout. Dans le droit musulman, dans les procédures, dans ce qu'on appelle le shahada, c'est les babou shahada, donc les procédures judiciaires, on parle de bayyina. Une bayyina, c'est la preuve la plus forte qu'il y a dans un tribunal musulman. Et j'utilise le terme preuve pour le distinguer du terme indice. Une bayyina, c'est soit deux probes hommes musulmans qui sont reconnus comme étant propres dans la communauté, ou pour le cas du zina, c'est 4 témoins probes avec un certain nombre de détails qui rend l'accusation de zina extrêmement compliquée. Parce que ce n'est pas seulement 4 témoins, il faut qu'ils aient vu la pénétration du gland, etc. Il faut qu'ils aient vu tout ça. Et en plus, il ne faut pas qu'ils soient restés là, complaisants à regarder, etc., etc. Donc, c'est toute une problématique. Cependant, nous ne sommes pas sur des accusations de zina. En tout cas, pour l'une des personnes dont on est en train de parler. Il y a d'autres personnes, il y a des accusations de zina. Et j'ai dit, ces accusations de zina, tu les mets de côté. Vous n'avez pas le droit de les sortir, vous n'avez pas 4 témoins, ça ne vaut strictement rien. Tu pourras ramener tout ce que tu veux A, B, C, D, ça ne vaut rien. Par contre, on a ce qu'on appelle le qarina. Le qarina, c'est quoi? C'est qu'il y a des indices probants qui permettent de forcer, de contraindre quelqu'un à avouer. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. C'est-à-dire que
on a un faisceau de preuves qui nous permettent de dire à un gars, frère, on est sûr que c'est toi. Là, il y a tout. Avoue. Et il y a divergence dans le mazhab maliki pour le faire avouer. Est-ce que on peut le corriger physiquement ou est-ce qu'on interdit de le corriger physiquement parce qu'on se dit c'est de la torture et ça n'aboutit à rien? On est dans le cas des qarina ici. On a effectivement des qarina. Même on a peut-être des bayina pour accuser d'un certain nombre de choses. Et c'est là où je vais en revenir. La chose a évolué de telle manière que j'ai dit à Zied, enfin c'est même pas à Zied, nous on travaille de concert en fait de notre côté, j'ai dit les frères il faut intervenir parce que je crois que ça va aller dans tous les sens et les sœurs vont faire n'importe quoi. Je le sens venir. Zied dit frérot ça tombe bien, je viens de faire terminer une vidéo et là il explique que il a des informations, il me dit c'est quoi tes informations? En fait on a exactement les mêmes, mais par des canaux totalement différents. C'est ça que nous on dit pas. Et moi, j'insiste sur un truc, moi j'ai cherché toutes les informations que j'ai, j'en voulais pas en fait, on me les a rapportées. Et j'ai rien cherché du tout. J'aurais pu savoir plein de choses, mais ça m'intéressait pas de le savoir. Et je sais qu'il y a des gens qui ont parlé publiquement qui mentent. Maintenant, je ne demande pas qu'on me croie sur la base de foi, parce que de toute façon, je ne m'engage pas en fait sur cette question-là. Je ne vais pas m'engager à dire à quelqu'un, toi tu mens parce que je sais que tu es au courant de ça, parce qu'un tel me l'a dit, je ne vais pas le faire. Maintenant, ce qui se passe dans cette histoire-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo de Zied sort, ça part en sucette, et donc on fait l'émission pour justement voir que au sein de RPTV, on n'est pas trop d'accord en fait sur la ligne par rapport à cette question-là. Moi, je suis sur une ligne juridique traditionnelle, comme Malik, comme Bilal. Zied, lui, dit il faut qu'on sorte les preuves comme ça, comme ça, comme ça. On est bismillah, pardon. Dans toute cette histoire-là, il y a un débat au bout d'un moment qui s'ensuit avec des sœurs, et il y a un certain nombre de problématiques qui se soulèvent, et ça, c'est une problématique que je veux régler tout de suite dans la tête de tout le monde. Il y a à distinguer la responsabilité légale de la gravité du péché. C'est pas la même chose. Le fait qu'un tel, soit un imam, il se retrouve dans telle posture, il est plus coupable, ou du moins, son péché est plus grave aux yeux d'Allah, il n'y a pas de problème avec ça. On est tous d'accord. Est-ce qu'il est encore plus responsable? Là, tout le monde est responsable à part entière des actes délictueux qu'il a fait. Que ça soit clair pour tout le monde. Et en aucun cas, on doit dédouaner les sœurs de leur responsabilité. Celui qui fait ça, Ahmed, tu dis quelque chose de très important. Ça, c'est la ligne que moi j'ai, que Malika, et sur ça, Zied est d'accord en mettant des nuances, et on n'est pas d'accord sur ces nuances-là. Oh, Zied, franchement, malheureusement, Zied, malheureusement, on n'est pas d'accord sur ces nuances-là. En fait, lui, il met des nuances. On ne va pas développer parce que le frère, il n'est pas là. Bon, en fait, le frère, Zied met des nuances. Franchement, c'est pas des nuances qu'il met, c'est que vraiment, lui, il considère, en tout cas, si on reprend les propos de sa vidéo, Zied, pour lui, les sœurs, il les voit comme les sœurs, elles ont été dédouanées. Les sœurs ont été dédouanées. À partir du moment où on te dit que la responsabilité... Il a dit des propos, par exemple, il dit dans sa longue vidéo... Hein? Attention, Mohamed, parce que lui, Zied, il a fait sa vidéo. Et après, ça a été pris dans le cyclone des lives avec des sœurs, avec des stories, avec des ceci, avec des cela. Attends, faut clarifier un truc parce qu'il y a une parole qui est... Comprenez bien. Les sœurs, elles ont leur responsabilité et elles le disent. Oui, elles le disent. Oui, mais elles ne le disent pas comme ça. Non, attends, Malik, il faut être clair sur ça. Je parle des témoins. Je parle des témoins, pas des... Oui, les témoins, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne sais pas ce que... Moi, j'ai parlé avec aucune des filles. Il y a la seule personne avec qui j'ai interagi ne reconnaît pas la pleine responsabilité des filles. Ah, ça c'est problématique. Tout le monde, sans exception, dit oui, les gars sont plus responsables. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la charia. Il n'y a pas de... Premièrement, il n'y
a pas de question de, comment on appelle ça, d'emprise mentale. Ça n'existe pas, on ne reconnaît pas ça dans la charia. C'est pas notre problème. Racontez votre histoire de psychologie pendant 120 ans. Subhanallah, Mohamed Ami. si les sœurs elles Attends, réfléchissaient Mohamed Ami, laissez-moi terminer. Vas-y, bismillah. Vous pouvez parler pendant 120 ans de vos histoires de psychologie. Là, les trucs de psychologie, la critique de la psychologie, je ne vais pas le faire maintenant, j'ai autre chose à faire. Mais quand je vais m'y atteler, je vais regarder, faire de recherches, regarder ce qu'ils disent, voir à quoi ça redécoupe. Je vais même aller relire du René Guénon dans les détails pour voir en fait, parce qu'il y a un problème avec ces histoires de psychologie. Il n'y a pas ça dans l'islam de base. Merci. Barakallahu Ça, fik. c'est très important. Non, mais parce Nous, qu'en fait, on a des sciences. il y a des textes qui sont clairs. Rufi al-qalam an salafa. La plume, elle a été levée sur trois personnes. On ne peut pas déresponsabiliser les sœurs. Par exemple, lorsque l'on prend l'histoire de Mariam, je vais juste donner 2-3 exemples. Mariam, dans Surat Mariam, lorsque Jibril, alayhi salam, il vient à elle sous la forme d'un homme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Inni a'udhu bika min ar-Rahman minka in kunta taqiyya. Elle a eu un comportement qui est noble. Elle a dit, je demande la protection du tout miséricordieux contre toi si tu es vraiment craintif. Et en fait, est-ce que les sœurs, elles ont... A'udhu bir-Rahmani minka. A'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiyya. Et est-ce que les sœurs, elles ont eu ces comportements? C'est un truc qui est très clair. Il faut vraiment insister sur ça. Vraiment, c'est très, très, très important. On ne reconnaît pas Shar'an. Et quand on dit Shar'an, il faut comprendre qu'on ne parle pas uniquement de droit. J'ai pas envie de développer cet aspect de la question de la psychologie. Mais juste dites-vous dans votre tête que cette question d'emprise psychologique, analysée. Abou Ahmed, excuse-moi, je me permets 2 secondes. En fait, il y a un problème. En fait, on ne nie pas qu'il peut y avoir chez certains des problèmes psychologiques, un côté un peu, une gestion un peu psychologique. Maintenant, attends, s'il te plaît, Ahmed, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît, j'ai pas parlé, j'ai très peu parlé. Juste une parenthèse, comme ça, les gens comprennent bien, en fait. Et Bilal, en fait, Bilal, très rapidement, juste, Bilal reprend la parole. Il y a comme ce que je disais tout à l'heure, Abou Ahmed. Les sœurs, c'est écrit même dans les commentaires là. Il y a 2 commentaires qui appuient sur le fait que les sœurs ont reconnu leur responsabilité. Maintenant, il y en a qui ont gonflé la chose et qui ont dit non, c'est parce qu'il est imam, c'est pire. Non. Donc reviens à Bilal là, sur ce que tu dis. Ouais, pas de souci. Je dis, en fait, ce que je voulais dire, c'est le problème de aujourd'hui, on commence à parler un peu de dite psychologie islamique, c'est-à-dire des codes de la psychologie moderne mélangés avec des valeurs dites islamiques. C'est du New Age. Il y a aucun, tu prends des livres, tu citais tout à l'heure René Guénon. Tu peux prendre aussi Abu Hamid al-Ghazali, des grands savants un peu dans les sciences du tasawwuf, qui sont un petit peu sur Tazkiyatun Nafs, etc. Tu prends même Hassan al-Basri, Seri Asaqati, Junaïda Baghdadi, tout ça. Tu prends ces paroles-là, Wallahi, il te pose un constat de la nature du nefs, de l'âme humaine, qui fait que... Mais c'est là où j'allais en venir, frère. C'est un truc, on en a déjà discuté, nous, en privé. Les gens doivent comprendre une chose, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais fait de la question du mécanisme de l'intellect, de la pensée et du mental, une discipline à part entière. C'était juste un élément en tout cas pour les musulmans, du tasawwuf. Et Tazkiyatun Nafs purifie le cœur, mais change la perception des choses. Si on prend le prophète alayhi salatu wassalam avec les compagnons et qu'on utilise les outils psychologiques, on utilise là pour parler d'influence d'un supérieur sur un inférieur, on utilise ça dans le cadre de la relation du prophète alayhi salatu wassalam avec les compagnons ou des règles de adab entre le talib et le muallim ou le mourid avec son cheikh, on est sur... C'est quoi encore le terme là? J'arrive pas à le retrouver. Depuis tout à l'heure, il part de ma bouche là. On est sur pas de l'influence. C'est qui j'ai eu ça là? Manipulation. C'est pas manipulation. Non, du charisme.
punaise, le mot, enfin bref. C'est-à-dire que si vous utilisez les règles de la psychologie sur ces relations-là, vous allez être obligé de tomber dans un travers par rapport à l'islam. Parce que Tu la vois? purification de l'âme dans l'islam, le cheminement de l'âme dans l'islam passe par des règles qui impliquent ce que justement vous critiquez dans cette relation-là. Et donc, il faut vraiment comprendre une chose ici, c'est très, emprise psychologique. Et bien, en fait, la notion d'emprise psychologique, vous la prenez dans le rapport entre le prophète alayhi salatu wassalam, et les compagnons, il y a de l'emprise psychologique. Le prophète alayhi salatu wassalam, il crachait par terre, son crachat ne touchait pas le sol. Il y avait un compagnon avant que le crachat arrive par terre, il y avait une main qui l'attrapait et qui s'essuyait avec. Il y avait même des choses encore plus Mais extraordinaires. Et ces adab-là, je crois qu'il y a même un compagnon, Wallahu A'lam, il avait, je crois bien, hein, mais il avait bu l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il y a une compagnonne qui a bu l'urine du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un compagnon qui a bu le sang du prophète alayhi salatu wassalam. La relation que les compagnons avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, si on suit votre raisonnement, c'est de l'emprise psychologique. La relation qu'un cher doit avoir avec son disciple, qu'un professeur doit avoir avec son disciple, c'est de l'emprise psychologique. Mais Il y a des éducations frérot, spirituelles. Excuse-moi, Mohamed. Il y a des éducations spirituelles qui ont été faites par des chers, des awliya, qui sont reconnus par toute la communauté aujourd'hui. Ils frappaient leurs disciples. Ils les frappaient physiquement. Ils les insultaient. Le Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, qui est mujtahid dans le mazhab Hanbali et dans le mazhab Shafi'i, qui est reconnu comme sultan awliya, se faisait frapper par son cheikh. Donc en fait, il faut bien comprendre, faites attention, c'est du syncrétisme. Et wallah, je jure devant Allah, que quand il y a conflit entre les valeurs de l'islam et les trucs psychologiques, vous faites gagner les valeurs psychologiques sur l'islam. subhanallah. Mais Si, frérot, moi j'aimerais recentrer le débat attends, Mohamed Lamine, sur les choses importantes aussi, des questions attends, d'idées. Mohamed Lamine. À partir du moment où quelqu'un te dit il y a tort partagé 30-70, shar'an, dans notre manière de concevoir la spiritualité en islam, vous niez la responsabilité de quelqu'un. La responsabilité en islam, elle est pleine et entière. Elle n'est pas partageable. C'est-à-dire que si tu as fait un acte délictueux, tu es pleinement responsable. Il faut bien comprendre, tu es pleinement responsable. C'est-à-dire que ton acte, on ne regarde pas ce qui t'a influencé ou pas. On regarde que tu as fait l'acte qui est mal. Et une chose précise, c'est que il y a celui qui est le dal, qui est égaré, et celui qui est le moudil, qui égare autrui. Et les deux sont responsables à pleine mesure. Rappelez-vous le hadith, celui qui initie une mauvaise sunna à la récompense de l'égarement sans que l'autre en soit diminué en fait du châtiment. De la même que celui qui initie une bonne sunna, il a la récompense que l'autre s'est diminué. On parle de responsabilité pleine et entière. On a lu, moi j'ai lu de mes yeux dans des stories, il faut que la culpabilité change de camp. Ça va pas, non? Ça s'appelle... Ahmed, moi, je voudrais répondre à la sœur Sister Family, parce que moi, j'ai regardé le live, et la sœur, elle est là, elle est présente dans les commentaires. Et moi, il y a beaucoup de choses. En fait, elle dit, oui, vous avez fait référence, elle dit, ouais, on n'a pas déresponsabilisé la sœur. Malheureusement, en fait, quand vous dites que la sœur est sous emprise, vous la déresponsabilisez. Quand vous pointez plus du doigt le frère que la sœur, en quelque sorte, vous la déresponsabilisez. Oui, c'est de la quand malheureusement, en fait, c'est dédouané, en fait. Il faut comprendre que vous dédouanez les sœurs en faisant ça. Quand toute la conversation n'est pas dévoilée, parce que si on ramène des preuves à un juge islamique, il va demander la conversation du début à la fin pour savoir en fait quel a été le comportement de la sœur. Est-ce que la sœur, elle a eu le même comportement que Mariam lorsque Jibril alayhi salam, il rentre à Mariam et qu'elle a un comportement noble, elle lui dit ne t'approche pas de moi? Ou est-ce que la sœur, elle a eu un comportement qui était différent? Si, il y a eu ce comportement, mais il y a eu insistance. Attends, excusez-moi. En fait, faut être clair. Excusez-moi, faut bien comprendre. Deux secondes. Mohamed, j'aimerais dire une chose. J'aimerais rappeler aux sœurs une chose qui est très importante, c'est que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a beaucoup plus mis l'accent sur le comportement que les femmes doivent avoir avec les hommes plutôt que le comportement que les hommes doivent avoir avec les femmes. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il a dit quoi aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit
وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Et ne soyez pas complaisantes dans vos paroles. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, c'est vous qui devez mettre le voile, etc. Et tout ça, ça montre que l'islam ne déresponsabilise pas la femme. Au contraire, elle lui dit de faire encore plus attention. Allah a dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, ne soyez pas complaisantes dans vos paroles, afin que celui qui a le cœur malade ne vous convoite pas. Excuse-moi, Mohamed Lamine, je ne pense pas que les gens vont comprendre qu'on dit ça. Il faut comprendre la subtilité. Comprenez bien. Quand on parle de taklif, le taklif, c'est trois choses. C'est tu es pubère, tu as ta raison, l'islam t'est parvenu. Il faut bien comprendre. Ça, il faut que ça soit clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un acte, tu es entièrement et pleinement responsable. Il n'y a pas d'abus. C'est pas ça des abus. C'est-à-dire que c'est quoi un abus? Un abus, c'est typiquement quelqu'un qui te ment pour te vendre quelque chose. On va prendre une affaire qui s'est arrivée dans le flot de ce qui a été rapporté. Quelqu'un qui dit à une femme, viens à telle heure. Il s'avère qu'il a fait venir 1 heure avant pour être seul avec elle. On est d'accord? Eh bien, ça, c'est un mensonge. Maintenant, le fait que la femme reste là et ne parte pas, ça, c'est de sa responsabilité. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important, en fait. C'est pas des mensonges pour le mariage, parce qu'on n'est pas censé savoir. Et quand bien même, en fait, vous comprenez pas, il peut pas mentir pour des faveurs sexuelles, ça n'existe pas. Shar'an, on reconnaît pas ça. D'où on te ment pour avoir des faveurs sexuelles. Je vais me marier avec toi, donc je peux faire... Mais non, c'est ma'loum min ad-din bil daroura. Même un kafir, il le sait. Un kafir, il sait qu'une femme musulmane voilée n'a pas de rapport avant de se marier. Les femmes victimes, parce qu'en fait, si tu veux, mon frère Daronfit, c'est que les sœurs ne comprennent pas le problème et elles se laissent embarquer par des gens qui vont aller dans le sens du réformisme, aller dans le sens d'un psychologisme et qui, moi je vous le dis tout de suite, les sœurs qui ont un problème, moi je m'engage personnellement, les sœurs qui veulent se reconstruire spirituellement par rapport à ça, s'il y en a qui sont témoins là, contactez ma femme. On va faire ce qu'il faut. Si vous voulez suivre à côté des trucs de psychologie, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, la psychologie ne va jamais vous aider. À partir du moment où quelqu'un dit il faut que la culpabilité change de camp, on dédouane les sœurs. L'un des piliers de la tauba, l'une des conditions de la tauba, pas les piliers de la tauba, c'est un nadam, c'est le regret. Le regret, pour qu'il soit pleinement établi, il faut qu'il soit empreint justement de culpabilité, que la chose que tu as faite, tu aurais souhaité qu'elle n'arrive pas. Vous savez, c'est tellement dur la tauba, notamment pour les gens qui ont vécu un petit peu de jahiliya, etc. Parce qu'en fait, la tauba, dedans, le regret, c'est la pire des choses. Sachez que si vous vous rappelez positivement d'un péché que vous avez fait, votre tauba est annulée, il faut la refaire. Nadam, ouais, exactement. Moi, je nie totalement vos histoires de psychologie. C'est bon. Abou Ahmed, moi j'aimerais répondre à une chose. Je suis catégorique sur ça. La charia Abou Ahmed, on va faire un peu tourner la parole. Abou Ahmed, attends, on va faire tourner un peu la parole. Moi j'aimerais répondre à une chose. Excuse-moi, ouais. Mohamed Lamine. Lorsqu'il parle d'emprise. En fait, moi ce qui me dérange chez les sœurs, c'est que j'ai regardé les stories bon, j'ai pas regardé toute la story de Sister Family, mais la sœur Lubna, j'ai regardé pratiquement toute sa story. À aucun moment, je n'ai vu. Qui est présente aussi. Elle est présente aussi. À aucun moment dans les stories, j'ai vu que on fait le rappel aux sœurs sur le comportement qu'elles doivent adopter envers les hommes. Il faut savoir que il faut l'emprise. En fait, si la sœur, elle adopte un comportement islamique, il n'y aura pas d'emprise. Si elle adopte le comportement qu'il faut, parce que les sœurs, malheureusement, elles idéalisent les frères imams. Et ça, c'est parce qu'elles ne craignent pas Allah Azza wa Jal dans leur manière de se comporter envers les hommes. Mais si une femme, elle se comporte comme il se doit, par exemple, on prend l'histoire dans le Coran des 2 filles de Shuaïb, lorsqu'elles ont été près du point d'eau à Madian, lorsqu'elles ont vu les hommes qui étaient en train de s'abreuver, etc. Moussa, alayhi salam, il les a vus. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Elles ont dit,
Elles étaient loin. Elles ont dit on attend que les hommes ils s'abreuvent et après on ira s'abreuver, etc. Je pense que vous connaissez toute l'histoire dans Surat Al-Qasas. Ça, Mohamed, c'est le Mohamed, comportement des femmes que les femmes les, nobles ils doivent avoir. Hmm. les sœurs l'ont dit, hein, les sœurs sont en train d'appuyer sur le fait qu'elles ont bien. C'est vrai que j'ai aussi consulté les stories et si, elles ont bien rappelé, notamment aux sœurs qui étaient vulgaires ou aux sœurs qui étaient très émotives, de rester correctes. Non, alors ça a été fait, hein, En ça fait, a été fait. D'accord, bah, si Ça a été tu désolé. fait, veux, mais le malheureusement. problème, en fait, Moi, on va continuer à lorsque j'ai développer le truc. consulté les stories, malheureusement, j'ai vu que, en fait, j'ai vu que les sœurs, en fait, elles essayent de genrer le combat. Ça veut dire, il faut que des hommes prennent position. Mais Mais c'est parti même si plus, tu es la seule non, ça femme a à été plus prendre grave que ça. position, Non, Mohamed Lamine, ça a été plus grave que ça. Tu as quelqu'un qui a dit, il pourquoi faut genrer le que. combat? Attends, il y a des paroles abominables qui ont été dites, ouais, du style, les, c'est un délire. En gros, limite, maintenant, c'est les femmes qui doivent prendre le rôle de l'enseignement. Elles veulent Ça genrer va pas, non? le combat. Elles veulent genrer le combat. Elles veulent, Non, attendez, il faut malheureusement, il bien y a comprendre un truc. un sort de clivage Excuse-moi, homme-femme. Mohamed Lamine. Oui, En fait, les parce que hommes ne moi, je prennent me pas suis position. Mais on s'est enfoncé dans ce truc, on s'est enfoncé dans ce truc de la question de la psychologie. Comprenez bien, quand je vous dis que la responsabilité pleine et entière des filles ne sont pas reconnues, là, dans tous vos messages depuis tout à l'heure, vous niez la responsabilité pleine et entière. Responsabilité pleine et entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emprise psychologique. On ne parle pas d'emprise psychologique, on parle de ce que dit la charia, faqat. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Justement. C'est-à-dire que pour que vous compreniez pourquoi est-ce que j'insiste sur ça, c'est parce qu'il y a une dérive. Wallahi, comme ils disent dans l'adage français, le diable est dans les détails. Non. Mais Donc, justement, quand les on frères, dit, t'as été. maintenant laisse-moi avancer, excuse-moi, par rapport à ça, c'est que maintenant comprendre, c'est que il y a eu une dérive dans Est-ce que je comment. peux intervenir après ou pas Non, il n'y a pas de ouais, souci. ouais. En fait, il y Après, a une dérive. il y a des Il y gens a- qui, il y a des gens, il y en a des gens qui veulent monter, il y a quoi, il y a la sister family qui veut monter. Mais quand je dis que malheureusement certaines sœurs elles essaient de genrer le combat, ben c'est parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé avec la sœur Lubna, elle a dit clairement, elle a dit les hommes ne prennent pas position, etc. Mais même si tu es une seule femme sur la vérité et que les hommes, tous les hommes sont malheureusement sont dans le faux, c'est pas pour ça qu'il faut genrer le combat. C'est pas un combat Ça, d'hommes, Mohamed. femmes, oui, les hommes. Vous avez été repris Non, par même des là, le sœurs problème, c'est féministes que et vous les avez repartagées. mais pendant Mais longtemps, vous avez repartagé des personnes, c'est des abominations, wesh. pour bien Et oui, équilibrer, la mer Noire, Ouais, c'est quelqu'un qui combat les femmes de l'intérieur. Donc, non, mais les sœurs, ils ont repartagé regarde, des sœurs féministes qui disent des abominations pour les voilà, femmes. il y a exactement, il y a des confusions qui sont faites. J'ai vu une story de la mer Noire où elle a utilisé des termes, voilà, qui ont été visiblement prononcés par Mohamed Nadir à son encontre, mais tu ne les reprends pas. Si ces termes-là sont condamnables, tu ne les reprends pas. Si ces termes-là, ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وكما قال صلى الله عليه وسلم, le croyant n'est pas maudissant, n'est pas insultant, n'est pas dans l'impolitesse sens verbal. Donc voilà, ça, il faut encore une fois Après, il faut clarifier un les. truc, c'est qu'il y a un problème, Attends, c'est la juste, question des preuves. je termine sur ça. Il faut assainir sa démarche, assainir son intention et ne jamais perdre de vue la responsabilité de chacun et ne pas dédouaner. Maintenant, quand on interroge les sœurs, elles ne se dédouanent pas. Je parle bien sûr de celles qui disent, voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, celles qui témoignent. Euh, donc, de ce fait-là, il y a clairement une condamnation d'elle-même et de la cible qui, elle, n'a pas encore pris parole. Alors que on l'avait même eu, Ziad avait invité Mohamed Nadir sur Facebook à venir dans une émission et discuter de ce fait, de cette réalité. Il a refusé. Donc, il y a une chose Ah, mais voilà, qui ici est Moi, réclamée. franchement, personnellement, Attends, Mohamed, je le comprends qu'il ait termine. refusé. Je le Je termine, comprends. Mohamed. Non, mais regarde, quelqu'un t'accuse d'une chose. Quelqu'un t'accuse d'une chose et elle prend de l'ampleur. Si déjà tu peux en privé aller répondre de cette chose, qui est quand même grave,
et qu'ensuite elle prend une ampleur telle que ça explose. Il faut que tu te positionnes publiquement. Sinon, tu es en train de nourrir le Oui, mais ressentiment et en fait, après, ça va le donner. truc, c'est quoi? C'est que, Ça va ouvrir la porte à qui? Non, mais justement, en fait, moi, Mohamed, le ça truc, va c'est ouvrir la porte quoi? à C'est que qui? tout à l'heure, je disais ça à Nadir. Abou Ahmed tout à Ouais. l'heure, Attends, je c'est que termine juste, Mohamed, Smahli. vas-y, termine, vas-y. Termine juste sur ça, Mohamed. Vas-y. Afwan. C'est que, en plus, on a quelqu'un, Mohamed Nadir, qui est la cible des féministes. Donc, tu t'exprimes pas sur le sujet. Moi, la première fois qu'on m'a dit Mohamed Nadir, mais j'ai dit, mais non, etc. Donc, tu t'exprimes pas sur le sujet, tu es en train de laisser ceux qui te prennent pour cible. Parce que Nadir est passé sur CNews, etc., où on a dit, ouais, il est il est misogyne, etc. Donc, si en plus de ça, il y a des histoires où, encore une fois, c'est pas aller jusqu'à Zina, mais il y a eu des discussions, etc. Encore, l'abus de confiance, c'est ça la pire chose, c'est d'avoir promis au wali un zawaj et au final d'avoir lâché la personne. Euh, ce qui ne veut pas, ce qui n'excuse à aucun moment ce qui s'est passé après cette promesse-là, mais justement, euh, ne laisse pas non plus de ton côté, toi l'accusé, les personnes qui t'ont pris pour cible, qui t'ont dans leur ligne de mire. Cette fois-ci, Abou Ahmed, ce ne sont pas ceux à qui tu penses, ce sont les féministes. Donc, on a un problème avec ça. Il faut gérer son affaire quand on est accusé. Maintenant, comme je l'ai dit, au-delà de tout ça, quel est le souci là-dedans? Pendant qu'on discute de ça, il se passe dans tous les pays musulmans une guerre contre le cœur même de l'islam, qui est l'arabité, et plus largement, donc, l'ensemble des peuples de l'islam. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une extermination de masse. Le cœur de cette extermination de masse est à Gaza, et juste à côté, il y a le Soudan. Pendant que eux sont en train de mourir sous les bombes et les balles des génocidaires, nous avons en France une bourgeoisie religieuse, un sacerdoce, une élite religieuse qui est intégrée à cette bourgeoisie communautaire qui n'agit pas sans l'aval de qui, comme avait dit le journaliste face au général de la Ward. Donc en fait, au-delà de tout ça, il faut être clair. Quelqu'un, par exemple, comme Dedou, qui a consulté, avec qui a souvent discuté Abou Anas. Peut-être qu'il a même étudié un peu avec lui. Mais ça m'étonnerait puisque le nôtre de Abou Anas, c'est quand même, voilà, il faut travailler. Makharijul Huruf n'est pas maîtrisé, mais il faut être clair sur la chose, sans ironie aucune. C'est que si tu n'as pas ta souveraineté, si tu n'as pas ta sultah, et la sultah, elle est essentielle, fi dinillah, c'est que si tu n'as pas ta sultah, tu n'as pas ta souveraineté, tu ne peux rien faire au niveau communautaire. Donc, puisque tu fais ces choses-là, tu as des collègues à toi qui te disent laisse le mimbar, parce que tu n'as pas la responsabilité. Mais ces personnes-là elles-mêmes sont impliquées dans Oui, mais un ça projet qui est beaucoup sert, plus large. en fait, ça sert à rien, ce truc-là. Enfin, soyons clairs, c'est pour ça que même la demande de certaines sœurs Barakallahu de fik, maintenant, Barakallahu fik, Abou Ahmed, tout ça c'est du vent. Ce qui est important, c'est que derrière les musulmans n'ont pas de représentants, qui ne sont pas structurés, qui a rien du tout. Sinon, vous me dites quand je peux intervenir. Hein. Ah, vas-y, je vais mettre des temps de parole maintenant, parce que sinon on va prendre trop de temps. Vas-y. Bilal, tu vas intervenir juste 2 secondes. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que vous pensez vraiment, parce que le but, au final, on est tous des frères. On est tous des frères, et le but, c'est de trouver des solutions à ces problèmes. Est-ce que vous pensez vraiment que les maqasid al-sharia, ils ont vraiment été recherchés dans cette affaire, dans le sens où Mohamed David, c'est quand même quelqu'un qui est très influent en France chez les musulmans. Et du coup, moi, de ce que je vois là jusqu'à aujourd'hui, pour moi, après, je peux me tromper, je ne suis pas ici pour le défendre, hein, parce qu'ils vont peut-être penser que j'essaie de le défendre, non. Mais lorsque je regarde comme ça, j'ai l'impression quand même que jusqu'à là, en fait, il a subi de l'injustice dans le sens où on a parlé sur lui et pour l'instant, il n'y a aucune preuve qui a encore été donnée de manière publique, une preuve islamiquement recevable. Du coup, est-ce que les maqasid de Sharia, ils ont vraiment été vraiment en fait, recherchés dans le sens que Attention.
est-ce que Si je tu peux lui me as parlé permettre, en Mohamed, privé Mohamed, pour essayer Mohamed, Maqasid de vraiment al-Sharia, préserver en fait, ton c'est pas honneur, comme ça, en etc., fait. etc.? Regarde un truc, Mohamed, c'est que on Maqasid a quand même, al-Sharia, c'est pas. attends, Mohamed, c'est important, on a quand même Vincent Souleyman qui a dit publiquement avoir consulté les documents de la discussion privée et a dit clairement ça ne relève pas du adab du imam de la imama. Images pornographiques, etc. Si quelqu'un l'envoie à une seule fille de votre famille, vous n'allez pas chercher plus loin que prendre ces images-là et dire à la personne qu'elle doit s'excuser, qu'elle doit reconnaître et qu'elle reste très loin de la personne qui a reçu ça. Non, Même mais en si de fait, l'autre côté, il y a une le truc, provocation. Même si de l'autre côté, il y a une provocation. Les deux sont coupables, les deux sont responsables. Voilà. Donc, il faut être clair sur ça. bien sûr. Bilal, en fait, dis ce que tu avais à dire. Bilal, vas-y, Bilal, bismillah. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer d'analyser l'affaire un peu plus large que uniquement coupable, victime, etc. On va prendre la question de manière un peu plus large. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut poser le constat amer sur la table. Au niveau de la dawa, de l'enseignement, je parle en France, on a un réel manque. C'est un bazar total. Sans rester poli. C'est vraiment un bazar total. Tu vois. Soyons honnêtes. Et là, pour l'instant, je rentre pas dans le cadre de l'affaire. Pour l'instant, je pose l'introduction. Soyons honnêtes. Mohamed Nadir, parmi les da'i, c'est un de ceux qui peut-être était parmi les plus compétents. Je dis je dis les, tu vois. Soyons honnêtes. Maintenant, le problème, il est celui-ci. On peut faire un parallèle, et je ne dis pas que parce que en définitive, c'est pas du tout les mêmes affaires, mais elles peuvent être prises en parallèle. C'est l'affaire Tariq Ramadan. En soi, là, ce qui se passe avec le frère Mohamed Nadir, c'est ce qu'a subi Tariq Ramadan il y a quelques années en arrière. Tu vois? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, c'est que Tariq Ramadan a reconnu avoir fait zina. A reconnu avoir fait zina, et en parallèle, il y a eu un déferlement politico-médiatique. On sait qui était derrière les ficelles de tout ça. Tu vois? On sait qui était derrière les ficelles, qui a voulu faire tomber Tariq Ramadan. Maintenant, pourquoi est-ce que ces deux affaires sont intéressantes? Tu vois, pourquoi est-ce que les deux affaires sont intéressantes? Parce qu'il y a un côté, on va dire, tu vas encore attaquer les sœurs, mais faut être honnête. Il y a un côté très rockstar chez des prédicateurs comme Tariq Ramadan, Mohamed Nadir, Amin Suleiman, Amin porté dehors. Tu vois, il y a un côté très rockstar en fait. Tu regardes il y a quelques années en arrière, et Abou Ahmed, j'ai peux le confirmer, et d'autres frères que je connais qui ont connu la grande époque du salon du Bourget, tu vois. Ah ouais, alhamdoulilah, je suis jamais allé. Ah non, mais il y avait des dingueries quand c'était Tariq Ramadan. Ah, moi, j'ai vu une scène, clairement, si tu veux, où Tariq Ramadan doit faire une conférence. Les sœurs sont en train, enfin, c'était principalement des sœurs qu'il y avait, elles étaient en train d'attendre. Et elles sont mises à Tariq, enfin bref. Mais Ouais, des standing ovations de malades, laisse tomber. Et là, il y a pas mal de frères aujourd'hui qui, au niveau de la prédication, on voit un peu ce même comportement, etc. En fait, Tu vois?
Il y a une fanatisation des sœurs Et pour les prédicateurs sur les réseaux. exactement. Non, mais en fait, Exactement. N'oublions pas les frères. regarde Mohamed Lamine. Fanatisation. Mohamed Lamine. Les N'oublions pas frères, les frères. attends, N'oublions Ahmed, pas. Les s'il te frères, plaît. Juste, les je frères, le live, recadre rapidement. le live est coupe parce que ça fait 1 heure, on reprend tout de suite. Je sais pas Justement. comment ça fait, je laisse ça coupe. On reprend Oh tout de là suite, là. Inch'Allah. Mais À déjà, tout de arrêtez suite. dans le troll aussi dans les messages. Enfin, Non, mais Allez, justement, bisous, il on faut reprend tout de on suite. n'a pas. On reprend tout de suite, on reprend tout de suite. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.